Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue au Message Lumière. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, le 29 septembre, l'Église célèbre les trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Mais à travers eux, elle célèbre aussi tous les anges qui, du paradis, de la Genèse à celui de l'Apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l'histoire du salut. Ils sont les messagers du Seigneur pour révéler ses desseins et ils constituent, avec les saints, la foule immense des adorateurs du Dieu vivant. Saint Grégoire le Grand a écrit que les archanges sont plus que des anges, parce que ce sont eux qui annoncent les plus grands mystères. D'ailleurs, chacun des trois archanges apparaît dans la Bible. Raphaël qui accompagne, qui guide et qui conseille, Gabriel qui annonce, puis Saint Michel qui combat. Alors, Raphaël apparaît dans le livre de Tobie et est envoyé par Dieu pour aider les couples de Sarah et Tobie, afin qu'ils puissent vivre un mariage heureux. Raphaël qui accompagne, qui guide et qui conseille le couple et permet à Tobie de guérir la cécité de son père. Connu sous le vocable « Dieu guérit » et les figures bienveillantes de la providence de Dieu. Je fais un petit cours aparté sur Raphaël, on est des parents. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, on guide, on conseille. On peut aussi le faire dans notre communauté, par nos engagements. Pour faire un petit parallèle, faut pas les laisser au chômage, ces saints archanges-là, parce qu'ils peuvent nous aider quand on est limité, quand on n'est plus capable d'accompagner parce qu'on manque de mots, on manque de courage. En fait, cet ange Raphaël peut nous aider. Gabriel, quant à lui, c'est l'ange du messager par excellence. Son nom veut dire force de Dieu, celui qui annonce la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie et la naissance virginale de Jésus à Marie. C'est pas n'importe quoi. C'est certainement lui aussi qui apparaît en songe à Joseph pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie chez lui. Quant à nous, il peut aussi nous accompagner. Il ne faut pas le laisser au chômage. L'archange Michel, on peut dire qu'il est mentionné dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse de Saint Jean, et est le prince des anges, et vainqueur de Satan dans le combat de la fin des temps. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Alors, Nathalie va sûrement en parler, mais on le connaît peut-être plus un peu celui-là. Cependant, les trois archanges n'ont pas seulement joué un rôle dans la Bible. Vas-y donc. Alors, ils ont aussi un rôle à jouer dans nos vies, tu l'as mentionné un peu. Nous pouvons demander, par exemple, la force par l'intercession de Gabriel, la guérison par l'intercession de Raphaël et la protection du Seigneur par l'intercession de Michel. N'hésitons pas à implorer leur aide, surtout dans les moments d'épreuve et de combat. Dans les petits exemples, on souligne la fête des archanges. C'est aussi l'occasion pour nous de les imiter. On peut donner cet exemple-là. On accompagne des couples, des couples des filles Nazareth de la famille Myriam qui était inventé par la famille Myriam. Voulu par ça. Oui, en fait, c'est ça. Et ça, pendant toute notre vie de couple, ça nous a aidé d'accompagner parce que on accompagnait, mais on a été accompagnés. Puis on s'est échangé mutuellement nos histoires de vie. Puis on les a mis en face de Dieu pour qu'il nous aide. À travers ces rencontres-là mensuelles, on a appris beaucoup, on a cherché pour mieux connaître comment, dans la vie, Jésus pouvait nous aider. C'est ça. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on essaye de les accompagner pour qu'ensemble, ils soient heureux. C'est ça, au Nez de Nazareth. J'aimerais aussi rappeler
qu'en 1884, pour la petite histoire, le pape Léon XIII écrivit une prière à Saint Michel l'Archange. Voici la version abrégée que vous connaissez sûrement. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Hein? On l'a d'ailleurs dit avant de faire ce message lumière-là. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Juste pour, oui. Oui, mais je trouve que dans notre monde aujourd'hui, on entend politique, on entend beaucoup de choses, on se concentre sur les nouvelles mondiales, qu'il y a de la guerre, de la chicane, etc. Ces saints archanges-là, s'ils étaient invoqués, demandés, ils nous aideraient. Alors, je pense que c'est un petit message qu'on veut laisser aujourd'hui. Se laisser aider par ces trois super archanges qui ont un pouvoir extraordinaire livré par Dieu pour pouvoir nous aider à vivre la communion. C'est très bien. Fait que je termine juste en disant la petite prière qu'on disait tout à l'heure, là. Cette prière-là fut instituée à la fin de chaque messe en 1886, avant qu'elle soit supprimée par la réforme liturgique de Vatican II en 1964. Celle-ci demeure néanmoins très connue, hein, la prière. Puis le pape Jean-Paul II et le pape François ont invité les catholiques à continuer à le prier, Saint Michel Archange, pour que l'Église et les hommes soient soutenus dans le combat contre le mal. En terminant, un petit mot plus personnel maintenant. Il y a plusieurs années, quand j'ai appris que la famille Myriam fêtait l'anniversaire de baptême des petits frères et des petites sœurs, plus que l'anniversaire de naissance, cela m'a interpellée et j'ai pu, grâce à des photos, identifier que j'avais été baptisée le 29 septembre. Alors depuis ce temps, je dois dire que j'ai une relation spéciale à Saint Michel Archange. Je récite la prière de Léon XIII en allant à la messe le matin, toute seule, dans l'auto. Et le soir, hein, on la récite après notre chapelet ensemble avec NDML. Fait que c'est un peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur les archanges. Là-dessus, bon dimanche. Allez, à la prochaine.